En retard, il avait prévenu, il va pas tarder à arriver, mais il a quand même laissé un pouvoir. Donc j'ouvre cette séance. Donc Abdelila Jami donne son pouvoir à Benoît Cornu. Donc il faut nommer un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des volontaires? Bon, Cécile. Qui est pour? Contre? Abstention? Je m'abstiens. Donc, premier point, reconduction de la convention avec A2IS. Donc, ça fait déjà plusieurs années que nous avons une convention avec cette association. C'est une association d'insertion. On en est plutôt content. Tous les ans, on leur fait faire, je sais pas, une classe, des petits travaux. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Cimetière. Ah oui, on Deux mois fait cimetière, cimetière. les classes. Dans la maternelle. Non, le parvis, c'est Non, mais Ils ont démonté. le centre. À l'intérieur. à l'intérieur, oui. C'est le coteau villé qui est rempli. Ouais. Donc, c'est une association, on en est très content. Hein. Donc, partie de ça, je vais vous lire la délibération. Considérant que l'association intercommunale d'insertion de la région de Sceaux permet une réinsertion sociale des personnes précaires, considérant que les prestations qu'elle fournit ont toujours donné entière satisfaction. Je rappelle la convention signée des années précédentes avec l'association intercommunale d'insertion de la région de Sceaux, qui demande au conseiller de se prononcer sur une éventuelle reconduction en 2020. Lui s'est exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler son adhésion en 2020 moyennant une cotisation de 200 €. Autorise le maire à signer cette convention avec la directrice d'A2IS ainsi que les documents y afférents. Autorise le maire à faire appel, le cas échéant, au service A2IS en fonction des nécessités de service. Dit que les dépenses nécessaires liées à ces mises à disposition de personnel par A2IS seront autorisées après avoir été prévues au budget. Parce que moi, chaque fois qu'on fait appel à eux, on signe un devis. Des questions là-dessus? Pas de questions? Qui est pour? Je vous remercie. Renouvellement de la convention aux missions temporaires avec le CDG 70. Ça concerne un agent concerné, remplacement de personnel en longue maladie. Ça nous sert quand, justement, quand les arrêts maladie, et que, je parle de longue maladie, on a besoin d'utiliser le centre de gestion pour avoir du personnel temporaire. Donc, il y a une demande pour un autre agent qui va être opéré pendant 6 mois. Donc, je vous demande de renouveler cette convention avec le CDG. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Donc, considérant que l'article 25 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que les centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Considérant que ces agents peuvent être mis à disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, conformément à l'article 22, alinéa 7 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et par convention, considérant en outre la loi 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique, désigne les centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. Considérant que pour assurer la continuité du service, le maire propose d'adhérer au service des missions temporaires mises en œuvre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Saône,
je présente la convention type par laquelle les demandes de mise à disposition des personnels contractuels à titre honoré dans le cadre des missions temporaires pourront être adressées au CDG 70. Oui, c'est exposé. Et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la convention cadre susvisée telle que présentée par le maire, autorise le maire ou son délégué à signer cette convention par monsieur le président du CDG 70, ainsi que les documents y afférents. Autorise le maire à faire appel, le cas échéant, au service de mission temporaire du CDG 70 en fonction des nécessités de service, dit que les dépenses nécessaires liées à ces mises à disposition de personnel par le CDG 70 seront autorisées après avoir été prévues au budget. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, création d'un poste d'adjoint technique à temps complet. Ce poste remplace le départ en retraite de M. Curti. Les nouvelles candidatures qu'on aura seront moins qualifiées, plus jeunes dans la fonction publique, ce qui veut dire qu'on est obligé de créer ce poste. C'est la loi, hein, on n'a pas le choix. Hein. En plus, c'est un poste qui nous coûtera un peu moins cher que M. Curti, obligatoirement, puisque ce sera un plus jeune, qui va démarrer un peu plus bas. Moins d'ancienneté. Vous avez des questions là-dessus? Monsieur De Villers? Moi, j'ai pas une question, j'ai une remarque. Dans le dernier bulletin municipal, dans lequel, apparemment, il n'y a que vous pour vous faire vous-même des éloges. C'est déjà ça? Oui. Alors que, souffle un vent de mécontentement et de contestation dans la commune, il n'y a que vous qui prétendez être empêché par la loi pour vous faire des éloges à vous-même. Je n'irai pas vérifier, mais chez vous, je pense que le casque, à force de lustrer, il doit briller. Dans le dernier bulletin, je vous laisse cogiter. Dans le dernier bulletin de la commune, donc là, vous nous apprenez enfin que M. Curti est parti en retraite. Dans le dernier bulletin municipal de la commune, ce départ en retraite qui date quand même depuis septembre, il n'est même pas mentionné. Vous mentionnez M. Méchineau, vous mentionnez Anne Pérez, vos fidèles sont récompensés, mais je ferai quand même remarque, Mme Pérez, sauf si j'ai mal compris ce qu'elle m'a dit, il me semble qu'elle est en retraite depuis fin janvier, début février de cette année. Elle n'est pas partie en retraite l'année dernière. Donc quand on n'a déjà pas le respect pour un agent qui a travaillé dans la commune pendant des années et qui a donné beaucoup de soi, beaucoup de lui-même à la commune. Je remercie M. Curti qui a très bien travaillé, on s'en plaint pas. Simplement, il a voulu partir dans la discrétion. Oui, bien sûr. Désolé, mais... Ah, c'est pour ça qu'il s'est pointé au secrétariat de mairie il n'y a pas si longtemps pour demander à Mme Clodon la possibilité de revoir une fiche de paye ou bien de reprendre son poste puisque lui-même avait soulevé à vos services qu'il n'était même pas mentionné dans le départ en retraite. Donc, hein, c'est dommage, il n'est pas là ce soir, M. Curti. C'est dommage. Madame Pérez, elle a été remplacée. C'est la présentation. Elle est partie avant. Non, mais Madame Pérez a été radiée des comptes, il me semble, fin janvier, début février, selon ce qu'elle m'a dit. Donc Madame Pérez est partie en retraite officiellement en 2020, pas en 2019. Par contre, M. Curti, lui, il était parti en 2019 et vous n'avez même pas salué son départ. Quand on présentera son remplaçant... Oui, bien sûr. Un an après. Mais c'est vrai que M. Curti ne tenait pas... Comme M. Curti, d'ailleurs, n'a même pas été invité au repas de fin d'année des employés communaux, alors que votre cher copain Méchineau y était, lui, invité. N'est-ce pas? Donc là, c'est la preuve encore qu'il y a de bons liens entre vous et M. Curti. Il n'y a aucun souci. Bon, c'est bien, je vois que vous avez des Non, je ne viens pas fouiller. J'ai simplement accès à un certain nombre d'informations qui sont contraires aux vôtres, il est vrai. Vous avez tous les ragots de Ronchamp, vous êtes content, c'est très bien. Voilà. Mais il a que ça à faire. Comme ça. Rien construit depuis. Bon, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 34, vu le budget communal, vu le tableau actuel des effectifs de la commune,
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent au grade d'adjoint technique à temps complet, afin d'assurer les fonctions d'agent des interventions techniques polyvalentes, et que cet emploi relève de la catégorie hiérarchique C. Oui, c'est exposé. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d'un emploi permanent au grade d'adjoint technique à temps complet, afin d'assurer les fonctions des agents, la fonction d'agent des interventions techniques polyvalentes relevant de la catégorie hiérarchique C, étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. Modifie en conséquence le tableau des effectifs, s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget, autorise le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet. En fin de compte, c'est la pérennisation d'un poste d'un agent travailleur handicapé, qui travaille pour la propreté. Donc, il faut lui créer ce poste. Des questions? Monsieur De Villers? Je n'ai pas une question, j'ai juste une remarque. J'espère que la création de ce poste suivra une amélioration des conditions de travail de cet agent. Parce que le voir promener en permanence son chariot dans la commune, alors qu'aujourd'hui, on est en 2020 et qu'il y a des équipements qu'on peut mettre à la disposition de cet employé pour qu'il soit un peu valorisé dans l'exercice de son travail, j'espère que le fait que vous le titulariser aujourd'hui va permettre à la commune de faire un certain nombre d'efforts pour valoriser son poste dans le cadre de l'exécution de son travail. Parce qu'aujourd'hui... En tout cas, je crois que vous ne sortiez pas beaucoup, monsieur Villers, parce que moi, partout dans toutes les villes que je vois des gars avec un petit chariot qui ramasse les papiers. Bien sûr. Bien sûr. Moi j'en vois rarement se promener le long d'une ancienne nationale, où la vitesse est limitée à 70 km/h avec un chariot en bordure de route. Moi, les agents de propreté, j'en vois effectivement dans la ville de Belfort. C'est souvent dans les zones piétonnes. C'est souvent dans les zones piétonnes et dans des zones où la circulation est soit limitée en vitesse ou soit limitée en quantité. Voilà. Mais quand on voit la superficie qu'il y a à traiter à Ronchamp et de trottoirs à nettoyer et le peu d'équipement dont cet employé est équipé pour faire son travail, je ne suis pas sûr de voir beaucoup d'élus autour de cette table faire la même chose à sa place. Quelle estime vous avez aussi pour les personnes présentées comme handicapées, puisque là vous relevez cette condition. Pardon? Je dis heureusement que la commune de Ronchamp l'embauche, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'il Ben, vous pouvez l'embaucher et l'employer dans des conditions de travail correctes, monsieur Cotta. Non. C'est vrai que quand on le croise dans la commune, il est plein d'allant, il est plein de sourire, il est content de la façon dont il est employé, ça se voit tout de suite, il n'y a pas de souci. Ah, heureusement que vous êtes là. Bon, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 34, vu le budget communal, vu le tableau actuel des effectifs de la commune, considérant la nécessité de créer un emploi permanent au grade d'adjoint technique à temps non complet à hauteur de 20 heures hebdomadaires, afin d'assurer les fonctions d'agent technique de cet emploi relève de la catégorie hiérarchique C, lui s'est exposé à avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d'un emploi permanent au grade d'adjoint technique à temps non complet à hauteur de 20 heures hebdomadaires, afin d'assurer les fonctions d'agent technique relevant de la catégorie hiérarchique C, étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. Modifie en conséquence le tableau des effectifs, s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget, autorise le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est pour? Je vous remercie.